Allez, vas-y. Nous sommes le 10 Cheshvan, nous allons étudier le Daf Lamed dans Yevamot. Nous allons commencer par deux Mishnayot qui parlent du problème qui était cité dans le premier Mishnah de la Masechet, d'un homme qui se retrouve à avoir deux femmes qui viennent en Yiboum, une qui est une proche à lui comme une belle-sœur, et l'autre qui a priori lui serait autorisée, mais parce qu'il y en a une des deux qui est une proche, eh bien elle empêche la seconde femme de faire Yiboum, et on verra que se passe-t-il si ces deux femmes n'ont pas été réellement les femmes d'un même homme, d'un même frère, elles ont juste été les femmes d'un même homme, midérabanan. C'est le cas des deux Mishnayot qui vont suivre. שלושה אחים שני מהם נשואים שתי אחיות, ואחד נשוי נוחית, מת אחד מבעלי האחיות, וכנס נשוי נוחית את אשתו, ומת, הראשונה יוצאה משום אחות אישה, ושניהם משום צרתה. Donc on a trois frères. On va les appeler à chaque fois comme ça dans tout le DAF. Numéro 1 et numéro 2 sont mariés à deux sœurs. Madame numéro 1 et madame numéro 2. Troisième frère est marié avec une étrangère. Je répète, numéro 1 et numéro 2 sont mariés à deux sœurs. Et numéro 3 est marié avec une femme qui est étrangère et qui, dans l'absolu, peut faire yiboum avec numéro 1 ou numéro 2. Seul problème ici, c'est que le frère numéro 2, qui est marié avec une des sœurs, décède. Donc, il laisse sa femme, madame numéro 2, va en yiboum avec monsieur numéro 3. Donc, monsieur numéro 3 se retrouve à avoir une femme qui est étrangère à ses frères, plus madame numéro 2, qui est la sœur de madame numéro 1. Lorsque ce même numéro 3 décède, monsieur numéro 1 hérite en yiboum de madame numéro 3, qui lui est étrangère à lui, à sa femme, mais madame numéro 2, qui est la sœur de sa femme, et qui du coup invalide madame numéro 3, pas d'yiboum, une parce que c'est la chotisha, c'est la sœur de sa femme, et l'autre mishum tsarata. Maintenant la question, c'est comme on a dit il y a 2 minutes, lorsque il n'y a pas eu réellement de mariage commun à ces deux femmes, c'est-à-dire que lorsque numéro 2 est décédé, numéro 3 n'a pas fait yiboum. Il a fait un ma'amar, c'est-à-dire qu'il a fait des kiddushin qui ne permettent d'acquérir cette femme que midérabanan. C'est-à-dire que Minatora, numéro 2, n'a jamais été mariée à numéro 3. Elle est restée veuve, Yibama. Dans les mots pour la Mishnah déjà. On vient de la lire. Shlosha achim shnei mehem nisuim shte achayot. 3 frères dont 2 mariés à 2 sœurs. Vechan nasuin nochit, dont un, le troisième, qui est marié avec une étrangère. Met echad mi ba'alei achayot. Un des 2 frères meurt, nous on l'appelait numéro 2. Vekanas nasuin nochit et tishto. Et celui qui est marié avec l'étrangère, donc numéro 3, a épousé cette madame numéro 2. Umet, et lui-même meurt le numéro 3. Harishona, la première des femmes, Yotsa Mishum Ahot Isha, elle est la sœur de madame numéro 1, donc elle sort parce qu'elle est la belle-sœur. Ushnia est celle qui l'accompagne, la deuxième, elle sort, elle ne peut pas faire Yiboum, Mishum Tsarata parce qu'elle est la Tsara, la concurrente de madame numéro 2 qui est interdite. Asaba Mahamar, dans le cas où le numéro 3 n'a pas fait un Yiboum, mais a fait que un Mahamar des Rabbanan, c'est-à-dire qu'en fait, Minatora, numéro 1 se retrouve à avoir 2 belles-sœurs, mais 2 belles-sœurs qui n'ont jamais été liées dans l'absolu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, madame numéro 2 est restée veuve de monsieur numéro 2, sans jamais Minatora être mariée à numéro 3. Et madame numéro 3, qui est étrangère à sa femme, lui vient à cause de son frère numéro 3. Donc il a 2 belles-sœurs, mais qui viennent de 2 maisons différentes, de monsieur numéro 2 et de monsieur numéro 3. Les deux femmes n'étant jamais été mariées au même homme, eh bien, l'interdit de l'un ne contamine pas l'autre. Ce qui veut dire que madame numéro 2 reste interdite parce qu'elle est toujours sa belle-sœur, mais madame numéro 3 n'est pas contaminée par l'interdit, et donc il peut faire yiboum avec madame numéro 3, c'est ce qu'on dit, Asaba Mahamar Umet, si le troisième n'a fait que un Mahamar, Midérabanan, Nochit Choletzet Velo Mitya Bemet. Elle ne peut pas faire yiboum parce que Midérabanan, elles ont été dans le même mariage, mais comme Minatora, elles n'ont pas été dans le même mariage, eh bien, il faut quand même qu'ils fassent une khalitsa. Normalement, si elles ont été ensemble mariées, comme dans le cas précédent, eh bien, il y a besoin ni de faire khalitsa, ni de faire yiboum. La Torah, elle a dispensé à la fois la belle-sœur et à la fois celle qui l'accompagne. Mais comme Minatora, elles ne sont pas liées, eh bien, il faut faire une khalitsa. Ah, pourquoi je ne peux pas faire yiboum ? Parce que Midérabanan, elles sont liées, donc c'est pas joli, tu ne peux pas le faire. Et donc, du coup, les Chachamim t'ont empêché de faire yiboum, mais t'ont obligé à faire khalitsa parce que Minatora, il y a encore un lien, et cette femme ne peut pas se marier avec un étranger tant qu'on ne l'a pas dispensé. La Gemara fait une déduction qui est très très importante et qu'il faudra retenir pour la fin du DAF parce qu'on en aura besoin à la fin. Ta'amad avadba ma'amar, alo avadba ma'amar, nochit yibumenami meyabema. La Gemara déduit que puisqu'on a cherché un cas où numéro 3 a fait un ma'amar, donc a fait des kiddushin des Rabbanan, de là on déduit que s'il n'avait pas fait de ma'amar, il pourrait faire yiboum.
Et de là, Amar Anachman, Zot Omeret, En Zika Vafilu Behadaha. De là, on apprend qu'il n'y a pas de Zika, même avec un seul frère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien lorsque la femme, elle est Shomeret Yabam, elle attend d'être mariée à un beau-frère. Eh bien, on ne considère pas que le lien virtuel qui existe avec ses beaux-frères, on ne considère pas que c'est un lien qui est total au point de rendre interdit des sœurs et des belles-sœurs, et ainsi de suite. Pourquoi encore une fois? Parce que la Mishnah a choisi de dire que quand est-ce que monsieur numéro 1 ne pourra pas faire yiboum avec madame numéro 3? Lorsque monsieur numéro 3 a fait un ma'amar, c'est-à-dire que numéro 2 est décédé, ok, qui était marié avec la sœur de numéro 1, il a donné sa femme en ma'amar midera banan à numéro 3, et dans ce cas-là, numéro 1 après ne pourra pas faire yiboum avec aucune des deux sœurs, il fera khalitsa avec la troisième qui lui était étrangère, qui aurait dû lui être permise minatora. De là on déduit que s'il n'y avait pas eu de ma'amar, que monsieur numéro 2 était décédé, qu'il avait laissé sa femme en yiboum, mais que personne n'avait eu le temps de l'apprendre, que numéro 3 décède, et qu'à ce moment-là, madame numéro 2 et madame numéro 3 se voient proposer à numéro 1, de là on déduit que... Numéro 1 aurait pu prendre la numéro 3. Exactement, complètement. Puisque là-bas, on n'a pas enseigné ce cas. Ce qui veut dire, pourtant, ces femmes-là ont été liées à un moment donné, à partir du moment où en théorie, lorsque numéro 2 est décédé, madame numéro 2 a été proposée à monsieur numéro 3, qu'il n'a pas prise. Mais le fait qu'elle a été proposée à monsieur numéro 3, elle a été liée virtuellement à madame numéro 3. Est-ce que ce lien-là ne devrait pas invalider madame numéro 3 à jamais? Le fait que de la Mishnah, on n'enseigne pas ce cas-là, machma que non, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de zika. C'est-à-dire que ce lien virtuel n'est pas assez fort pour créer un interdit entre une femme et sa tsar. Ce cas-là, pourquoi dans le premier cas, quand il y a les deux sœurs, pourquoi elles sont les deux patours de... Pourquoi, dans le premier cas, pourquoi s'il y a N-Zika, pourquoi il ne peut pas prendre une des sœurs? Au début, elles sont interdites parce que c'est Achot Kukato. Si on finit par... Non, ce sera même Achot Isha. Bah, Numéro 1, lorsqu'il récupère... Numéro 1, lorsqu'à la fin il récupère madame numéro 2, qui est sa belle-sœur, Ouais. il va la prendre, c'est Achot Isha. Bah oui. C'est sa belle-sœur. C'est... Parce que sa femme, elle sait pas ça se coupe là, c'est ça. Maintenant, on va voir le même cas. Simplement, au lieu que dans l'ordre, ce soit numéro 2 qui décède, donc numéro 2 qui est marié avec une des sœurs, puis numéro 3 qui est marié avec une étrangère, ça va être numéro 3, celle qui est mariée avec l'étrangère, qui va décéder, qui va donner sa femme à monsieur numéro 2, soit une fois avec un vrai yiboum, soit une fois juste avec un yiboum d'Erabanan qui s'appelle Mahama, et numéro 1. Mais l'Agma va tout de suite comprendre que c'est la même chose. Et que dans l'absolu, monsieur numéro 1 va hériter une fois de madame numéro 2, numéro 3 qui ont été mariés au même homme, et une fois de madame numéro 2, numéro 3 qui n'ont été mariés que Midera Banan. Donc dans un cas, dispensé, dans l'autre cas, pas dispensé, mais les Chachamim ne veulent pas, donc je fais Khalitsa, et du coup la Gemara va demander à quoi ça sert. Toujours le même cas, 3 frères dont 2 mariés à 2 sœurs. Et un marié avec une étrangère. Mais non, c'est le numéro 3 qui est marié à l'étrangère qui décède. Et un des frères qui est marié à une des sœurs épouse cette femme, donc on va l'appeler numéro 2. Oumet, et lui-même meurt. Le numéro 1, maintenant il se retrouve avec 2 femmes. La première, elle sort parce que c'est la sœur de sa femme. Ushnia, et la deuxième, Mishum Tsarata, parce que c'est sa concurrente, et qu'encore une fois, elles ont été mariées ensemble à numéro 2. Et donc du coup, il ne peut pas prendre ni sa belle-sœur, ni celle qui était mariée en même temps avec elle. Saba Mamar, maintenant lorsque numéro 2 n'a pas réellement épousé madame numéro 3. Ce qui veut dire que madame numéro 3 et madame numéro 2 n'ont pas réellement été mariées au même homme, Minatora. Juste Midara Banan. Qu'est-ce qu'on fait? On met Nochit Roletzet Velomitiabemet. La troisième, Minatora, je dois faire Yiboum, ou Khalitsa. Mais Midara Banan, je ne peux pas faire Yiboum, il me reste que la Khalitsa obligatoire à faire. Roletzet Velomitiabemet. La Gemara dit à tout la Mali, mais c'est le même cas qu'avant. Que ce soit numéro 3 qui meurt avant 2 ou 2 qui meurt avant 3, on a les mêmes cas où un se retrouve avec 2 femmes, soit liées par un mariage, soit liées par un Mahamar Midara Banan. La Gemara dit Aïnouach. La Gemara répond Ashta ou mat. Et encore plus que ça, la Gemara renforce sa question. Umatam de achot isha aviat sarat le nochit. Amart nochit asura. Achad nochit aviat sarat la achot isha lo kol sheken. La Gemara dit du même que le premier cas de la Mishnah, c'est un plus grand chidouche. Que si déjà dans le premier cas de la Mishnah, ok, dans le premier cas de la Mishnah, où le Mahamar, donc les Kiddushin des Rabbanan, ont été faits à madame numéro 3, qui est une étrangère, si tu vois que lorsque les Kiddushin ont été faits à l'étrangère,
eh bien malgré tout, le fait que la belle-sœur soit interdite, elle transfère cet interdit à madame numéro 3 qui a reçu des kiddushin derabanan, a fortiori, dans le cas qui s'est inversé, où c'est madame numéro 2 qui est interdite, qui est la belle-sœur, c'est elle qui reçoit des kiddushin derabanan, a fortiori que lorsque c'est elle qui reçoit les kiddushin derabanan, qu'elle contamine la belle-sœur. C'est deux cas similaires, mais à la limite, le deuxième cas il est plus facile à comprendre, puisque c'est celle qui est interdite, qui reçoit des kiddushin derabanan, et donc on comprend que c'est elle qui transmet l'interdit. L'agma dit nachinami, tana artana beresha, et achazia leitera, vesharia. En fait, c'est le même Tana qui a enseigné le début et la fin, et en fait, dans l'absolu, il a commencé par enseigner la deuxième Mishnah. Je suis pas complètement d'accord. Tu peux répéter, enfin, j'ai pas très bien compris. Tu peux répéter Atul Amali. D'accord. Pourquoi on refait ce cas Aïnouar, c'est la même chose. Et la Gemara, d'accord. encore plus que ça, elle dit que c'est un kol sheken. Uma tam dachot isha yatsara lenochit. Si déjà là-bas, lorsque la sœur de sa femme, ok, matam dachot isha, voilà, que lorsque la sœur de sa femme, elle est juste la concurrente de la nochit, et que c'est la nochit, l'étrangère qui a reçu les kiddushin, amart nochit asura, tu dis que la nochit elle est interdite, mishum tsara, achat et nochit, aviat tsara la achot isha. Maintenant, où c'est la nochit, l'étrangère, qui elle est interdite parce que c'est la tsara de la belle-sœur qui elle a reçu les kiddushin, le kol sheken, a fortiori. L'agma dit Tana ach, Tana beresha. Le Tana, en fait, il a enseigné la deuxième Mishnah en premier. Donc le chidouche le moins fort. Et en fait, après, il s'est rendu compte qu'il pouvait aller encore plus loin. Que non seulement dans le cas où c'est la belle-sœur qui reçoit les kiddushin derabanan, mais même dans le cas où c'est l'étrangère qui reçoit les kiddushin derabanan. Et donc quoi? Finalement, il a vu qu'on pouvait autoriser encore plus. Vesharia il autorisé. Ve'ada chazia leisura. Ve'aïdedecha viva le agdema. Ou Mishnah lozamim koma. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Comme on ne peut pas, une Mishnah qui a été enseignée, qui était déjà dite, surtout qu'à l'époque elle était apprise à l'oral, on ne peut pas la changer. Eh bien, il a gardé la Mishnah qu'il a fait et il a rajouté la Mishnah qui est un plus grand chidouche, simplement il l'a mise avant. Parce que c'était plus raviv, nous dit Rashi. Un chidouche, c'est le plus grand chidouche, c'est ce qu'il préfère. Et donc finalement, il a gardé la deuxième Mishnah. Il a préféré mettre avant le chidouche un peu plus fort, mais il a gardé parce qu'on a en principe une Mishnah qui est enseignée. L'ozazam, c'est aussi pour ça que des fois qu'on a des fois dans les Mishnayot des contradictions, on a des Mishnayot qui ne sont pas selon la halacha. On dit comment c'est possible que Rabbi qui a fait un travail de sélectionner les Mishnayot, il ait choisi d'écrire une Mishnah qui n'est pas selon la halacha. C'est parce qu'il y a une Mishnah qui était enseignée à l'oral, et une fois qu'elle a été lancée, même si on revient dessus, Rabbi est revenu dessus, Mishnah Rishona, une première Mishnah qui a été lancée, l'ozazam yumkoma, on ne peut pas l'enlever. Maintenant, on va rentrer dans des cas un peu différents. La Mishnah qui suit va parler du principe qu'une femme qui a été interdite à un moment donné à un beau-frère, parce qu'elle a été la concurrente d'une femme interdite, par exemple, eh bien, si à un moment donné elle a été interdite au début de Yiboum, même si après plusieurs décès, plusieurs trucs, elle revient de telle sorte à ce qu'elle soit autorisée, eh bien, c'est fini. Le cas, Shlosha Achin, trois frères encore une fois, dont deux mariés et deux sœurs. Et le troisième marié avec une étrangère. Met echad mi balei hayot. Un des deux frères meurt, donc on va l'appeler encore numéro 2. Et numéro 3, celui qui est marié avec l'étrangère, a pris cette femme. Ou meta ishto shel sheni. Et à ce moment-là, elle est morte. Voilà. La sœur est morte. Une des sœurs est morte. Donc nous, comment on va dire chez nous? On a numéro 1 qui a perdu sa femme. C'est important parce que c'est madame numéro 1 qui pose problème à madame numéro 2 qui elle-même pose problème à madame numéro 3 lorsqu'elles arrivent. Donc quand madame numéro 1 décède, c'est censé enlever tout le problème. Après numéro 3 meurt. Donc qu'est-ce qui se passe? On a numéro 2 qui décède. Numéro 2 qui décède, il laisse madame numéro 2 en Yiboum, un numéro 3, parce que numéro 1, il est encore marié à la sœur de madame numéro 2. Donc madame numéro 2 est proposé à monsieur numéro 3. Monsieur numéro 3 la prend, donc il se retrouve marié avec sa femme numéro 3 et madame numéro 2, sauf qu'avant que lui-même décède et propose ses deux femmes numéro 1, numéro 1 perd sa femme. Madame numéro 1 décède, et donc monsieur numéro 1 qui est veuf récupère
Madame numéro 2, qui aurait été interdite il y a quelque temps du vivant de sa femme, mais qui ne l'est plus techniquement parce que c'est plus la sœur de sa femme. Or, la sœur de sa femme n'est interdite que du vivant de sa femme. C'est marqué dans la Torah. Donc, Madame numéro 2 n'est plus interdite techniquement actuellement. Et encore moins Madame numéro 3. Sauf que, manque de peau, puisqu'à un moment donné, elle était interdite lorsqu'elle était chez Monsieur numéro 3, eh bien, il ne peut pas la prendre. C'est ce que nous dit la Mishnah. Réseau Asura, l'avoir la mythe, elle est interdite à jamais. Puisqu'elle lui a été interdite pendant un instant, il ne peut pas la prendre. Ça, c'est le numéro 2, pas la Nochridia qui elle est permise. Non, la Nochrit aussi. Les deux sont interdits. La Nochrit aussi. Puisqu'elle a été liée à un moment, elle a été interdite aussi la Nochrit. Lorsque numéro 2 est décédé, Madame numéro 2 est partie avec Monsieur numéro 3 et elles ont été liées les deux à un mariage. Et à ce moment-là, il y en a une qui est la tsara de sa belle-sœur. Et donc du coup, à soir en la mythe. Mais ça dépend de quand Madame numéro 1 décède. Là, ici, on a parlé d'un cas où Madame numéro 1 est décédée après la mort de numéro 2, après le hiboum que numéro 3 a fait, mais avant la mort de numéro 3. Ah, voilà. Attendez. C'est ça. Celui-là. Voilà. Les dessins, ça ne simplifie pas. Non, mais c'est ça. Je vais vérifier quelque chose. Les deux sont interdits. C'est ça, hein, c'est bien les deux. Ouais. Comment est-ce que la Nochria était interdite? Tu dis que la C'est la Nochria Tsara. était interdite. Ça devient la Tsara, la deuxième. Tsara de Achota, d'accord, mais la Tsara de Achota, l'autre, il n'était pas encore en condition de hiboum. Lorsque numéro... Attendez. Elle devient la Tsara d'une qui a été à un moment interdite. À partir du moment où une qui a été à un moment interdite, elle est C'est interdite, ça. c'est fini. On est d'accord. C'est parce qu'une a déjà été interdite. Voilà. La numéro 2, elle est C'est interdite. ça, là. La numéro 2 a été interdite. Donc elle reste Elle a interdite interdit. et elle continue même de Elle a transmettre à sa tsara. Elle a contaminé sa Tsara Elle qui continue. est venue après. Elle continue de la contaminer maintenant. Parce qu'elle a gardé son Issour en l'ami et elle le contamine à sa concurrente, exactement. Amar Rav Yuda Marav. Rav Yuda va dire au nom de Rav, qui est un Amora, et qui va dire a priori un enseignement qui ne fait que répéter la Mishnah, d'où la question de la Gemara. Kol Ibama she'enani koreba beshat nefila, tout Ibama, sur lequel je ne peux pas lire le passouk au moment où elle est veuve. Yebama yavo aleha, son beau-frère ira avec elle, donc toute belle-sœur qui est interdite au moment du hiboum, au début. Ariik et Shetach, elle reste comme la femme du frère, chez Shlabanim qui a des enfants, que la Torah évidemment, Asura, qui est interdite. Donc, on m'a dit, Maïkam Mashmal Tanina, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est ce qui est marqué dans la Mishnah, puisqu'on apprend dans la Mishnah que non seulement une femme qui a été interdite, elle reste interdite après, même s'il n'y a plus de raison, mais qu'elle va même contaminer après cette tsarot. Donc ici, il n'y a aucun chidouche. Nous dit ici la Gemara, un réseau Asura ala voir la mythe, ce qu'on apprend dans la Mishnah, ou il venesra ala sha'ahat, maoud et tema. Quel est le chidouche de Rav? Anemile echad elo echaziala ben fila rishona, aval echad echaziala ben fila rishona, et matishteri. La Gemara dit, peut-être que quand est-ce qu'on va dire dans la Mishnah que elle est interdite à jamais et qu'elle contamine même sa concurrente, c'est quand elle n'était pas où il y a apte au moment de la Nefila Rishona. Mais dans le cas où elle l'a été au moment de la Nefila Rishona, Quand même, oui, regardez ce que nous dit Rashi pour expliquer ces histoires de Nefila Rishona. Aval echad echazal Nefila Rishona, kegon shemeta ishto ahar mitat ahiv, velo kansa nasuy nochit. C'est dans le cas où Madame numéro 1 n'est pas décédée après le yiboum que numéro 3 a fait, mais avant. C'est-à-dire que numéro 2 est mort. Pendant que Madame numéro 2 est proposée, non pas numéro 1 parce que c'est sa belle-sœur, mais pendant que Madame numéro 2 est proposée à Monsieur numéro 3, et avant que Monsieur numéro 3 ne fasse le hiboum, c'est à ce moment-là que Madame numéro 1 décède. C'est autre chose. Décède. Mais il n'empêche qu'en théorie, à un moment donné, elle a été proposée à numéro 1 et donc était interdite. Donc Rav vient nous dire que même dans ce cas-là, où il n'y a pas eu réellement de hiboum encore avec numéro 3, même dans ce cas-là, elle est interdite. Kamash malan. La Gemara dit, mais même ça, tu peux l'apprendre d'ailleurs.
Hanami Tanina, on l'a déjà appris dans une autre Mishnah. Shne achin nesuin shte achayot. Ici, on a deux frères. C'est le seul cas où on ne va avoir que deux frères. Deux frères mariés à deux sœurs. Met echad mehem. Le premier décède. Vacharkar meta ishto shel sheni. Donc, on va dire que numéro 1 décède. Il laisse sa femme à numéro 2. Numéro 2 perd sa femme. Un réseau asura à l'arbre à la minute. Même si maintenant numéro 2 pourrait éventuellement prendre cette madame numéro 1 en hiboum, puisque sa femme numéro 2 n'est plus là, elle est interdite à jamais. Puisqu'elle a été interdite à un moment. Et on voit ici pourtant qu'il n'y a pas eu de hiboum entre temps. Il y a juste eu un lien théorique que madame numéro 1, à un moment donné, était proposée à numéro 2, alors que numéro 2 est encore marié avec la sœur. Et donc du coup, on voit que le simple fait qu'avant même qu'il y ait un hiboum actif avec un tiers, et bien à partir du moment où à un moment donné, il y a eu une zika, il y a eu un lien entre monsieur numéro 2, qui est marié avec la sœur, et sa belle-sœur, et bien ça suffit pour dire qu'elle est interdite à jamais, et donc qu'elle va interdire aussi ses tsarot. La Gemara dit quel est le chidush, maoud etema, atam hud itrela mehai beta legamre, aval echad elo itrela mehai beta legamre, ema migo de chazal lehai nasui nochit, chazal ami lehai kamash malan. Pourquoi on a besoin, selon Rav, d'enseigner le cas avec trois frères? C'est parce que dans le cas où il y a deux frères, ça paraît logique. Puisque lorsque madame numéro 1 se retrouve veuve, elle ne peut être proposée qu'à monsieur numéro 2. Donc on a envie de dire que le lien qu'il y a, même théorique, entre monsieur numéro 2 et madame numéro 1, il est très fort. Je peux comprendre que madame numéro 1 devienne interdite à jamais, puisque ce lien, on a déjà vu à chaque fois qu'on parle de zika, de lien théorique, il est a priori plus fort lorsqu'il n'y a qu'un seul frère. Parce que c'est logique, puisque la marloquette sur zika ou pas zika, c'est plus ou moins c'est le fait qu'on sache avec qui elle va se marier, c'est presque comme si elle était déjà. Donc si je t'avais enseigné que le cas des deux frères dans la Mishnah, j'aurais dit que c'est peut-être que dans ce cas-là, où madame numéro 1 n'ayant été proposée qu'à monsieur numéro 2, c'est normal que puisqu'elle lui est interdite, le histoire il soit jamais. Mais lorsqu'on a une fratrie de 3, et que madame numéro 2 étant veuve, elle est interdite à numéro 1, mais puisqu'elle est permise à numéro 3, peut-être qu'on ne considère pas qu'elle a été interdite à numéro 1 et qu'on peut considérer qu'elle n'a été proposée qu'à numéro 3. Et donc, puisqu'elle n'a pas été repoussée complètement de la maison de numéro 1, puisqu'on peut considérer qu'elle n'a pas été proposée, tu aurais pu croire que dans ce cas-là, le rejet par numéro 1 n'étant pas total, que lorsqu'elle lui revient autoriser ce que monsieur numéro 1 est veuf, peut-être qu'elle n'est pas interdite et qu'elle n'interdit pas sa tsara. En fait, la contamination de la zika est rédhibitoire. Oui, mais on a besoin à chaque fois dans ce genre de cas d'enseigner que non seulement dans un cas où la zika elle est totale parce qu'il n'y a qu'un frère qui propose, non, mais c'est ça le chidouche de Rav. Ouais. Même dans le cas où il y a plusieurs frères, il faut toujours apprendre que la zika, quand elle pose problème, j'ai toujours besoin de t'apprendre que même dans un cas où il y a plusieurs frères et qu'a priori la zika elle est affaiblie à partir du moment où la femme n'est pas réellement bloquée avec un seul homme et donc du coup on peut considérer qu'elle n'est pas complètement interdite à cet homme à jamais. Maintenant, on va passer à des Mishnayot. On est passé sur une Mishnah où la femme est morte. Et là, on va parler d'un cas où la femme est divorcée. D'accord. Donc, maintenant, il y a quand même un cas où l'autre aurait le droit de se marier avec la sœur de sa femme. C'est dans le cas où, en premier, c'est sa femme qui meurt. Exactement. Et ben, ça revient un peu au cas qui arrive. Sauf qu'ici, c'est pas la mort, c'est le guet. Donc, numéro 2... Donc on a toujours la même fratrie, numéro 1, numéro 2, marié avec deux sœurs, numéro 3, marié avec une étrangère. Numéro 2, divorce. Numéro 2, divorce. Ce qui veut dire que monsieur numéro 1, avant même le début de l'histoire, monsieur numéro 1 n'a plus de belle-sœur dans la famille. Parce que numéro 1 est marié à madame numéro 1, et madame numéro 2 est divorcée. Donc il n'y a plus de belle-sœur dans la famille. Il n'y a plus de belle-sœur Yébama, je veux dire. Non, mais il n'y a plus de belle-sœur Yébama, je veux dire. Madame numéro 2, qui est la sœur de sa femme, est sortie de la famille. Donc il n'a plus dans le potentiel de hiboum, il n'y a plus de belle-sœur. Ouais. Donc là, en réalité, c'est comme si elle n'avait jamais été mariée à ce bonhomme. Ouais. Donc dans ce cas-là, c'est le cas que tu viens de dire, c'est pas shoot. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque numéro 3 décède, numéro 3, qui est marié avec une étrangère, donne sa femme à numéro 2, numéro 2 n'étant plus marié avec la sœur de numéro 1, lorsqu'il décède, il rend ex-madame numéro 3 devenue madame numéro 2, il la rend à numéro 1 qui peut la prendre puisque cette femme-là n'a jamais été liée ni en pratique
ni en théorie, à Extra la numéro sœur de madame numéro 1 qui était madame numéro 2. Ka, Pachout. Ce que là, le Mishnah nous dit. Shlosh Achim Shem, 3 frères, 2 Shnaim Me'en Nitsuim Mishnah Hayot, 2 maïs avec 2 sœurs. Et Chana Sunochit, et un maïs avec une étrangère. Giresh et Hadu Bala Hayot et Tishto. Un des 2 frères, marié à une des sœurs, divorce sa femme. On a dit numéro 2. Oumet Nasoun Nochit, et numéro 3, marié à l'étrangère, décède. Mais Kansa Megaresh, et le divorceur numéro 2, prend madame numéro 3. Oumet, et lui aussi meurt, et il rend cette madame numéro 3 à monsieur numéro 1. Zoï Sheamru Bechulan Shemetu Onid Garshu Tsarotehem Mutarot. Et c'est là-dessus qu'on a dit que dans tous les cas où il y a eu soit le décès d'une femme, évidemment au tout début de l'histoire, ou un divorce au tout début de l'histoire, dans ces cas-là, les tsarot, elles sont autorisées, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le cas de la Mishnah. Maintenant, la Gemara va déduire du fait que l'on ait choisi un cas où le divorce est complètement antérieur à l'histoire. C'est-à-dire que le divorce, c'est pas qu'il a eu lieu avant un hiboum, c'est qu'il a même eu lieu avant qu'il y ait un décès et qu'il y ait un lien qui est théorique. La Gemara dit Ta'ama de Giresh. De là, tu apprends que ce cas-là ne marche que si le divorce a lieu avant la mort. Avalmet v'achakar giresh. Mais dans le cas où le premier, numéro 3, meurt, et qu'à ce moment-là, avant même qu'il y ait le hiboum, c'est là qu'il y a un divorce, ça a l'air de dire que ça sous-entend qu'elle est asura. Amaravashi, zotomeret et jika, vafilu betrache. De là, tu apprendrais qu'il y a zika, qu'il y a un lien. Puisque pour te dire que la dernière, madame numéro 3, sera autorisée, on a été obligé de choisir un cas où madame numéro 3 n'a jamais été liée à numéro 2, ni en pratique dans un mariage, ni même en théorie, à un moment donné où elle était en attente de hiboum, ça sous-entend qu'on a fait exprès, parce que dans le cas où elle aurait été liée par un temps d'attente de hiboum, eh bien, elle aurait été interdite, Mishum, ça va. Et dans le cas où donc, il y aurait eu un premier décès, puis un guet de cette madame numéro 2, eh bien à ce moment-là, ça n'aurait pas été bon. Et de là, on apprend qu'il y a zika, que c'est dans le cas où il y a eu la mort, et qu'à cause de cette mort, madame numéro 2 a été proposée à madame numéro 3, ce lien théorique a l'air d'être suffisant pour empêcher madame numéro 3 de se marier à monsieur numéro 1, même si entre-temps madame numéro 2 ne fait plus partie de la fratrie, que donc du coup, il n'y a plus de lien de belle-sœur. C'est ce que la Gemara dit, et du coup, on a une déduction qu'il y a, oui, zika. Ouais. Je ne peux pas vous en vouloir de ne pas vous rappeler qu'au début du DAF, il y a 3 ou 4 Mishnayot, on a dit que Enzika. Première Mishnah, rappelez-vous, on a dit qu'on a tous les 3 frères, numéro 1, numéro 2 marié avec 2 sœurs, numéro 3 marié avec une étrangère, et on avait dit que lorsque numéro 2 décède en premier, et que numéro 3, au lieu de faire Yiboum, il fait un Mahama, des Rabbanan, et bien lorsque numéro 1 hérite de madame numéro 2 et de madame numéro 3, qui Minatora n'ont jamais été mariés au même homme, mais Midera Banan, elles ont été mariées à monsieur numéro 3. On a dit dans ce cas-là, il est Choletz, mais il ne fait pas de Yiboum Chazak ou Baruch. Mais c'est Marloket Tanaïm, donc pourquoi on ne dit pas qu'une Mishnah c'est. Qui est Prends Marloket Tanaïm. Et Zika et Zika c'est Marloket Tanaïm. Oui, mais quand c'est la Mishnah quand elle est anonyme, après, ouais, elle doit penser comme l'un ou comme l'autre. Tu as du Mishnah. Ça peut pas être de Tanaïm. À quelques lignes comme ça, c'est compliqué. Même dans la même Masechet, c'est compliqué. On va éviter de le dire. On va le dire à un moment donné, parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est pas parce qu'on peut le dire lorsqu'on a le couteau à la gorge qu'il n'y a pas de question. Ça reste compliqué lorsqu'il y a Stam Mishnah en général. Mishnah anonyme, c'est le même. C'est un Mishnah Rabbi Meir, c'est un Mishnah Rabbi Shion, ce que tu veux. Rabbi il utilise un avis pour parler Mistama de l'Alacha, mais Stam, la Mishnah, c'est l'Alacha, et donc l'Alacha ne peut pas être blanc et noir. Donc ici, là-bas, lorsqu'on a dit qu'il y avait un Mahamar, on avait dit que pourquoi la troisième elle ne peut pas faire Yiboum? Parce qu'il y a eu un Mahamar entre temps. Je crois qu'il n'y a pas de Mahamar, et que quoi? Que madame numéro 2, lorsque monsieur numéro 2 est décédé, elle est restée veuve. Elle n'a jamais été mariée par personne, ni Midarabanan, ni Minatora. Donc madame numéro 2 qui est la sœur de madame numéro 1. Et que après monsieur numéro 3 décède, et que monsieur numéro 1 hérite de 2 belles-sœurs. Une qui est la sœur de sa femme, numéro 2, une qui est une étrangère, qui lui est autorisée, mais que les deux n'ont jamais été mariés au même frère. On a déduit de là que on peut faire Yiboum, sinon la Mishnah aurait dû enseigner ce cas-là. Or, si elle peut faire Yiboum, ça sous-entend que le fait qu'à un moment donné, à la mort de numéro 2, lorsqu'il y a eu un lien théorique entre madame numéro 2 et monsieur numéro 3, même s'il n'a pas eu le temps de le mettre en pratique, qu'il est décédé avant, de là on voit que ce lien théorique, cette zika-là, n'est pas quelque chose qui
invalide et qui invalide madame numéro 3. Donc on a déduit qu'il y a en zika. Et chez nous dans la Mishnah, puisqu'on nous dit que la tsara, elle n'est autorisée que dans le cas où madame numéro 1 décède en premier. 2 a été divorcée Ah, ou est morte au en tout premier. début de l'histoire, ce qui sous-entend que si elle est décédée avant même un hibou, mais à un moment donné où il y a eu comme ça un décès et donc un lien potentiel, ça sous-entendrait qu'il y a oui, zika, contradiction entre un diouk, encore une fois, il n'y a rien marqué dans la Mishnah, c'est une déduction. C'est le fait que dans la première Mishnah, on m'a parlé d'un cas où il y a Mahamar et qu'on ne m'a pas parlé dans un cas où il n'y en a pas, et c'est une déduction que dans ma Mishnah, on m'a préféré parler d'un cas où la femme de numéro 2 est morte au tout début de l'histoire et qu'on m'a pas parlé d'un cas où elle est morte après un décès. Encore une fois, il faut faire attention qu'on n'est que dans un diouk. Du coup, pour essayer d'arranger les choses, on pourra se rendre compte que parfois, on n'est pas obligé de faire le diouk. En tout cas, Rav Nachman a fait un diouk de la première Mishnah qu'il n'y a pas de zika, et Rav Ashi nous fait un diouk ici de cette Mishnah qu'il y a oui, zika. Ragma a dit quoi? Ou le Rav Ashi caché un des Rav Nachman. Ce que nous dit Rav Ashi ici, qu'il y a oui, zika dans la Mishnah, c'est en contradiction avec ce que dit Rav Nachman dans la première Mishnah. Amalecha Rav Ashi, hu adin de afalgav de lo avad ba'amar, nochit michelatz chalza yibume lo miyabema. Lui dit, Rav Ashi, la déduction que Rav Nachman a fait dans la première Mishnah, elle est pas juste. C'est vrai qu'on a parlé là-bas d'un Mahamar, mais quand on t'a dit que le numéro 3 a fait un Mahamar, c'est pas pour t'apprendre que s'il a fait un Mahamar, je peux pas prendre la femme, mais s'il n'en a pas fait, je peux la prendre, c'est pas vrai. Même si numéro 2 n'avait été que proposé à numéro 3, et que numéro 3 n'avait fait ni Iboum, ni Mahamar, même dans ce cas-là, moi Rav Ashi, je pense que le lien théorique qu'il y a eu entre madame numéro 2 et monsieur numéro 3 fait que madame numéro 3 sera interdite à jamais. Ah, alors pourquoi la Mishnah a parlé d'un cas où il y a un Mahamar? Khidouche nous dit Rav Ashi, et Hadekatane Mahamar, la Pouké Bet Shammai, la Pouké Mide Bet Shammai, je pense, dans la correction. La Pouké Mi Bet Shammai, c'est ça. La Pouké Mi Bet Shammai, c'est pour exclure Bet Shammai. D'aimerait que Bet Shammai pense quoi? Mahamar, connaît Kinyan Gamour. Lui, il pense que le Mahamar, c'est comme un hiboum, comme un hiboum pour interdire la belle-sœur. Ce qui veut dire que dans la première Mishnah, lorsque monsieur numéro 2 est décédé, selon Bet Shammai, que monsieur numéro 3 ait fait un hiboum, ou que monsieur numéro 3 ait fait un Mahamar, c'est pareil. Le monsieur numéro 1, lorsqu'il les récupère, il n'a même pas besoin de faire Khalitza. Pas tour. Même pas besoin de faire Khalitza. Donc pour t'apprendre justement qu'on ne tient pas comme Bet Shammai, on a été obligé de te dire que dans le cas où il y a un Mahamar qui ne marche que Midera Banan et qui ne fait pas un Kinyan Gamour, et bien dans le cas où il y a eu un Mahamar, et bien numéro 1 ne peut pas épouser madame numéro 3 que Midera Banan, mais il est obligé de faire Khalitza. Alors que sur le Bet Shammai, le Mahamar étant un Kinyan Gamour, il n'a même pas besoin de faire Khalitza. Donc le fait d'avoir qu'on ait parlé de Mahamar, c'est pas pour te dire que quand il n'y en a pas, il peut. C'est pour t'exclure le cas où Bet Shammai dirait que lorsqu'il n'y a pas, c'est pas qu'il peut, c'est que Birkhala n'a même pas besoin de faire Khalitza. Il y a 3 possibilités. Ça, c'est comme ça que Rav Ashi met de côté le diouk de Rav Nachman. Ou le Rav Nachman, Kasha de Rav Ashi. Et Rav Nachman, comment il fait? Rav Nachman qui pense que dans les Mishnayot, Nzika. il n'y a pas de Zika. Comment faire Rav Nachman pour comprendre le diouk de Rav Ashi? Qui Rav Ashi chez nous a déduit que si on parlait d'un cas où le guet a eu lieu avant toute l'histoire, avant même le premier décès, ça sous-entend que s'il y a eu un décès et donc un lien potentiel, donc Zika, eh bien la femme reste interdite à jamais. L'Agma a dit quoi? Vechitema ou adin afilumet. L'Agma a dit, si tu veux dire que même dans le cas où il est mort le premier, vacharkar giresh sarata, et qu'après il y a eu le divorce, muteret. Et là, zohi, les marotema. L'Agma a dit, même si tu voulais dire ça, il y a un problème. C'est que non seulement la Mishnah a parlé d'un cas où le Girushin, le guet a eu lieu avant, mais en plus la Mishnah a insisté, elle a dit Zohi Shamo. Voici le cas qu'on a dit. À chaque fois que la Mishnah dit Zohi Shamo ou Zehaklal, alors qu'on l'a déjà été dit, ça vient exclure exactement autre chose. Zohi les Maotemai, la Gemara a dit quoi? Les Maote, Kanas, Veacharkar, Giresh. Quel est le cas que la Mishnah veut exclure? Non pas le cas, selon encore une fois Rav Nachman, où il n'y a pas de zika. Non pas le cas où madame a été divorcée après une zika potentielle, mais où elle a été divorcée après qu'il y ait eu Yiboum. Exemple, numéro 2 est décédé. Il a laissé un numéro 2 à monsieur numéro 3, qui monsieur numéro 3
étant marié avec une étrangère, prend madame numéro 2. Donc, encore une fois, madame numéro 2 est la sœur de madame numéro 1. Madame numéro 2 est veuve, elle part chez monsieur numéro 3. C'est ce cas-là que la Mishnah a voulu exclure en disant que dans le cas où madame numéro 2 a été mariée, a fait hiboum avec monsieur numéro 3, dans ce cas-là, même si entre-temps, monsieur numéro 1 divorce de sa femme, donc lorsqu'il récupère madame numéro 2 et madame numéro 3, madame numéro 2 n'est plus la femme, la sœur de sa femme, et donc elle est autorisée, et donc j'aurais dit a fortiori sa belle-sœur. Non, on est venu apprendre que non, justement, le fait qu'elles étaient liées à un moment donné, non pas par une zika, mais par un vrai mariage, ça la rend interdite. Du coup, selon Rav Nachman, où il n'y a pas de zika, et qu'on est venu exclure ce cas-là, où justement il y a eu numéro 3 qui a fait le hiboum avec madame numéro 2, et que c'est après que monsieur numéro 1 a divorcé, l'Agma ici va nous dire que ça ne peut convenir que selon un des deux avis qui a marqué au début de la Masechet. Là, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, la possibilité même de se rappeler. En tout cas, au début de la Masechet, il y avait une contradiction entre une Mishnah dans le premier Pérec, je crois que Daf Gimel, il y avait comme ça une contradiction, je ne suis pas sûr, en tout cas, il y a une contradiction entre une Mishnah là-bas et la Mishnah de chez nous. Et là-bas, pour expliquer la contradiction, il y avait deux avis. Un avis qui disait, Inachinami, comme tu dis tout à l'heure, c'est une contradiction entre les Mishnayot. Et en fait, c'est deux Mishnayot qui ne vont pas selon le même Tana. Le Tana qui pense la première Mishnah n'est pas le Tana du Perek Shlishi. Le Tana du Perek Rishon ne pense pas comme le Tana du Perek Shlishi. Et ce qu'il dit ici Rav Nachman, ça ne peut aller que selon cet avis. La Gemara dit quoi? Anicha isavala ki Rabbi Yirmiyah. Ça va bien si tu penses dans le premier chapitre que tu penses comme Rabbi Yirmiyah. Des Amar Tavra, qui dit effectivement il y a une contradiction. Misheshanazo, le Shanazo. Celui qui enseigne la Mishnah du Perek Rishon n'est pas celui qui enseigne la Mishnah du Perek Shlishi. Vehaitana savar, mitama pelet, vehaitana savar, nisuin arishonim apilim. Marloket, qu'est-ce qui crée réellement le rio de Yiboum? Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est le mariage au début que ce frère a eu avec cette femme? Zoï le maroté, kanas ou basov giresh. Selon cet avis, c'est là qu'on peut comprendre que notre Mishnah chez nous vient exclure un cas où madame numéro 2 a été mariée à monsieur numéro 3 et qu'après madame numéro 1 a été divorcée, et c'est à ce moment-là on est venu apprendre que ça ne marche pas. Mais, et là, Isavala Kerava, mais si on pense comme Rava là-bas, Damal Olam Hattanahu, qui pense que non, le Tana des deux Mishnayot sont le même, c'est-à-dire que le Tana de notre Mishnah à nous pense la même chose que dans le Perek Rishon. Or, dans le Perek Rishon, ce cas-là qu'on vient de citer, la halakha n'est pas comme ça. Donc on ne peut pas dire que la Mishnah de chez nous vient exclure ce cas-là de Rav Nachman, parce que non, parce que Rava il dit que c'est le même Tana qui pense que exactement dans ce cas-là, eh bien, la halakha n'est pas comme ça. Donc du coup, alors du coup, qu'est-ce que ça vient exclure? On a toujours la même question sur le Rav Nachman. Excuse-moi, je suis désolé, tu me dis la halakha n'est pas comme ça. Comment il est dans le premier Pérec? Dans le premier Pérec, dans ce cas justement, je crois, on avait dit qu'il faut se rappeler du cas. On a numéro 2 qui est marié avec la sœur de numéro 1. Numéro 2 décède. Il laisse sa femme à madame numéro 3. Madame numéro 3... À monsieur. À monsieur numéro 3, excuse-moi. À monsieur numéro 3. Et à ce moment-là, monsieur numéro 1, qui est marié à la sœur de numéro 2, divorce. On a dit. Et à ce moment-là, monsieur numéro 3 décède et donne madame numéro 3, qui a toujours été autorisée dans l'absolu à monsieur numéro 1, et madame numéro 2, qui a été à un moment donné belle-sœur, viennent. Dans ce cas-là, je crois que dans la Mishnah là-bas, le Tana, enfin selon Rava, ça veut dire que c'était autorisé. On ne considère pas dans ce cas-là que le lien qu'il y a eu à un moment donné invalide la tsara. Et donc du coup, ce que l'on veut exclure ici selon Rav Nachman n'est pas compatible avec l'avis de Rava. Et là, Gemara dit Inachinami. Mais là-bas, il a dit Rava que le Tana avait enseigné deux chidushim. L'un est le plus grand chidouche et après il n'y a même pas besoin de dire l'autre. Donc c'est le même Tana qui parle dans les deux cas. Zohi le marotemai. Al-Kocha qui Rabbi Yirmiyah Zvirale. Et donc du coup Rav Nachman est obligé de penser comme Rabbi Yirmiyah. Et la Gemara dit oui. Ou le Rava. Anichai Saval Keravashi. Et Rava, si ça va selon s'il pense comme Ravashi.
Zoï le Maote, Med Belo Giresh. Et là, Isavala ki Rav Nachman, Zoï le Maote Mai, Akochan ki Rav Ashi Svirale. La Gemara est obligée de dire que finalement, la lecture que l'on a là-bas de la Mishnah du Perek Rishon, entre Rabbi Yirmiyah et Rava, eh bien, une des lectures est incompatible avec Rav Nachman ou Rav Ashi. C'est-à-dire que Rav Nachman, ici, pense qu'il n'y a pas de Zika. Comme il pense qu'il n'y a pas de Zika, il est obligé de dire ici que Zohi dans la Mishnah, c'est venu exclure un cas où Madame numéro 1 a été divorcée après le hiboum de numéro 3. Or, cette lecture-là n'est pas compatible avec Rava, qui dit que dans ce cas-là, c'est le même Tanachinu qui, dans le premier Perek, dit que dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit de Tsara. Donc, du coup, effectivement, Rav Nachman est incompatible avec Rava. C'est pas un problème. Et Rav Ashi chez nous qui dit qu'il y a Zika. D'où il apprend qu'il y a Zika, du fait qu'ils déduisent que on pourra en enseigner un cas où elle est morte avant, pour te dire que dans un cas où elle est morte juste après le premier décès, le lien potentiel qu'il y a entre les frères fait que c'est interdit à jamais, parce qu'il y a eu Zika. Et bien Rav Ashi, qui pense ça, il sera obligé de tenir comme Rabbi Yirmiyah, puisque cette déduction-là n'est pas compatible avec le premier. D'après ce que j'ai compris, il tient que c'est la mort qui fait le hiboum et pas les Goroshim, Rishonim. Rabbi Yirmiyah, il a dit non. Rabbi Yirmiyah, il dit les deux Tanaïm de la Mishnah ne pensent pas différent. Un pense que c'est ça, la mort et l'autre pense. Comme ça qu'il explique Et les deux. celui dans la Mishnah Rishona, il pense que c'est la mort. Exactement. Et l'autre c'est les Kiddushin. C'est pour ça que chez nous, c'est après les Kiddushin qu'on va parler du divorce de la première. La tempête est passée, messieurs. On va avoir une Mishnah qui est plus cool. Vechulan shehayu bahen. À quelle heure on a terminé à 5? Vechulan shehayu bahen Kiddushin o Girushin besafek. Are elu atzarot choltzot velo mitya bemot. On a parlé dans le début de la Masechet de toutes les femmes, les 15 femmes qui sont interdites parce qu'elles sont belles-sœurs, belles-mères, belles-filles, ce que vous voulez. Et on a dit que non seulement elles étaient interdites, mais même lorsqu'à un moment donné elles ont été mariées au même homme et qu'elles sont proposées après les deux à un frère, et bien parce qu'il y en a une qui est interdite à cause d'une erva, et bien la tsara, la concurrence sera aussi interdite. Nous dit le Tana de la Mishnah que dans tous les cas où finalement il n'y a pas de mariage sûr et que l'une des deux n'est mariée que misafek, ou qu'elle est mariée de manière sûre mais qu'elle est divorcée misafek, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois sur une des deux un doute si le mariage est total, on se retrouve ici à avoir un doute, est-ce que la tsara elle est dispensée ou pas. Donc comme on ne sait pas si elle est dispensée ou pas, on ne peut pas la marier, mais on ne peut pas non plus la laisser libre. Donc voilà, choltzot velo mitya bemot. Et ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah va nous donner les cas pratiques. Ketzat safek kiddushin. C'est quoi un safek kiddushin? Zaraka kiddushin. Il lui a lancé des kiddushin, une pièce. Il a donné une prouta pour la marier. Il lui dit tiens, attrape. Il lui lance. Ça fait karovla, ça fait karovlo, ça fait karovla. Et on ne sait pas. Il y a les avamot, l'endroit qui est autour d'une personne, c'est connaît, ça acquiert l'objet qui arrive. On ne sait pas si la pièce, elle est arrivée du côté de la femme ou du côté de l'homme, et après, ils se sont quittés sur un malentendu, cette scène n'ayant pas plu à madame, et du coup, on ne sait pas si elle est divorcée. Si elle est mariée, Bechal. C'est marié. Zehu, ça fait Kiddushin, c'est ça le dos des Kiddushin. Ça fait Girushin, et regardez bien la nuance ici. On ne parle pas d'un cas où il a lancé le guet dans un endroit qui est Karovla, Karovlo, on ne sait pas dans quel endroit c'est passé, on ne parle pas de ça. On va parler d'un cas qui est différent. Kata Viktaviado, Venalava Edim, il a écrit à la main, il n'y a pas de témoin. Yeshalava Edim, il y a des témoins, Ven Bozman, il n'a pas mis le Zman, Rabban Gamliel, il a fait une takana, il fallait mettre un Zman sur le guet. Yesh Bozman, Ven Bo Ela Echad, il y a le Zman, la date, mais il n'y a qu'un seul témoin sur deux. Zéou Safek Giroshin, c'est ça qu'on appelle Safek Giroshin. Ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est pas un vrai Safek Giroshin. C'est des Giroshin qui marchent Minatora, mais qui ne marchent pas Midarabanan. Parce que Khami, ils ont demandé des Haïdim, ils ont demandé un Zman. Et donc, ce qui est intéressant, et l'Agma va relever tout de suite, comment se fait-il que lorsque tu me parles de Safek Kiddushin, tu me parles d'un vrai Safek Kiddushin, Minatora, on ne sait pas si les Kiddushin ont été pris ou pas, et pourquoi dans Giroshin, tu ne me parles pas d'un vrai Safek, tu me parles d'un cas où on sait que c'est Megorash Minatora, mais que ça ne l'est pas Midarabanan. L'Agma dit Veilou Begiroshin, ça fait Karovlo, ça fait Karovla Lokatane. Pourquoi tu m'as pas enseigné dans le guet d'un cas où le guet a été donné et on ne sait pas s'il est plus proche d'elle, plus proche de lui, donc on ne sait pas si réellement Minatora elle a été divorcée ou pas. Maïta Amar Rabba nous dit Ishazo Becheskat etel ashuk en medet.
Misafek atabalosra ata serena. Cette femme-là, étant dans une situation initiale où elle est autorisée à tout le monde, eh bien, dans le doute, je ne vais pas créer une situation de issour. Pourquoi encore une fois? On est dans un cas où madame est mariée de manière sûre. Ok? Comme elle est mariée de manière sûre et qu'elle est liée à une belle-sœur qui, elle, est interdite au frère, eh bien, dans la situation actuelle où je pensais qu'elle était mariée, comme elle est mariée et qu'elle est associée à une femme qui, elle, est interdite au beau-frère, lorsqu'il y aura Yiboum, elle est dispensée. Donc elle est autorisée à tous les juifs. Maintenant, entre-temps, tu m'apprends qu'il y a eu un safek sur un guet. L'Agma te dit, tu sais pourquoi on a pensé à ce cas? Parce que lorsqu'il y a eu un safek sur un guet, quand il y a un doute, tu laisses la situation la situation dans ce qu'elle était antérieurement, sur sa chazaka. Madame, jusqu'à présent, je ne savais pas s'il y avait eu un guet. Tant qu'il n'y avait pas de guet, elle était mariée, associée avec une femme interdite. Et donc, du coup, elle même était interdite au Yébam, et donc dispensée, et donc autorisée à tous les hommes. Cette femme-là étant autorisée à tous les hommes, pourquoi voudrais-tu que je l'interdise à tous les hommes du monde, sans Khalitsa, simplement parce qu'il y a un doute sur une situation? Il y a un doute, tu laisses la situation comme elle était antérieurement. Elle m'a dit, mais si après tu fais pas pour pareil pour Kiddushin. Puisque finalement, une Yébama, il y a toujours un tzad chamour, un tzad kal. La Yébama, lorsqu'elle est interdite à son Yébam, c'est une khumra par rapport à son beau-frère, mais c'est une kula qu'elle est autorisée à tous les hommes. Lorsqu'elle est interdite à tous les hommes, elle a au moins l'avantage d'être autorisée à son beau-frère, puisqu'une femme ne peut pas être autorisée à la fois à son beau-frère et à la fois à tous les hommes. Si elle est autorisée aux hommes, elle est interdite à son beau-frère, c'est le frère de son mari. Et inversement, si elle est autorisée, elle est interdite aux autres en attendant qu'elle ait eu de Khalitsa. Donc Abaye nous dit la même chose. Mais Kiddushin Nami, imaginons un cas. Une femme, elle est pnouya, elle est jeune fille. Donc tant qu'elle est pnouya, elle n'est évidemment pas associée à madame un tel, qui est elle la belle-sœur de son beau-frère, doublement. Donc, dans cette situation-là, cette femme-là pourrait se marier avec le beau-frère. Mais là, qu'est-ce que tu me dis dans la Mishnah? Lorsqu'elle reçoit des kiddushin qui sont des kiddushin de Safek, eh bien, dans le doute, on craint qu'elle soit mariée à ce type-là, et donc associée à la Yibama qui est interdite au frère, et donc du coup, de peur qu'elle soit associée, elle ne pourra jamais épouser, même normalement, le beau-frère. Et l'Agma a dit, mais là c'est pas normal, tu aurais dû laisser la situation antérieure. Elle était pnouille, elle était jeune fille. Dans le doute, dit que les kiddushin n'ont pas marché. L'Agma a dit quoi? Nima Ishazo Bechesed était à l'Eibam en Medet. Cette femme-là, à la base, si elle était jeune fille, elle était autorisée au beau-frère. Ou Misafek Atabalosra, Ata Serena, tu veux l'interdire dans le doute, ne l'interdis pas. L'Agma va répondre, on s'arrêtera là-dessus. Atam la Khumra, là-bas c'est une Khumra. Donc techniquement, Minatora, effectivement, on la laisse là dedans. Est-ce qu'on a peut-être une minute pour récapituler? On a fait 5 Mishnayot aujourd'hui, bravo messieurs. 2 Mishnayot qui parlaient du cas où la belle-sœur, lorsqu'il y avait numéro 2 et 1 qui étaient mariés avec 2 sœurs, et que numéro 2 décède, madame numéro 3, monsieur numéro 3 plutôt, a fait le hiboum avec madame numéro 2, comme elles ont été liées, évidemment, madame numéro 3, madame numéro 2, lorsqu'elles reviennent à numéro 1 après le décès du numéro 3, eh bien, les deux sont interdites, une parce que c'est la belle-sœur, l'autre parce que c'est sa tsara. Mais le chidouche, c'est que dans le cas où monsieur numéro 3 n'a fait qu'un mamar d'Arabanan, eh bien, elle n'est pas libre réellement, madame numéro 3, parce qu'elle n'a jamais été liée en ménage avec madame numéro 2, donc je ne peux pas l'épouser mid'Arabanan, mais je ne peux pas non plus la libérer, donc il faut faire khalitsa. On a parlé de 2 cas inverses. Ça, c'était les 2 premiers cas. Maintenant, dans le cas, on a aussi appris le cas où lorsqu'une femme a été interdite à un moment donné, eh bien, elle reste interdite à jamais. Et même après, lorsqu'elle aurait été autorisée actuellement, mais qu'elle se retrouve après liée à d'autres femmes, elle va continuer de contaminer. Donc une femme qui a été proposée à un frère, mais qui ne l'a pas épousé, et qui après s'est mariée à un autre frère, et que maintenant le frère numéro 1 se retrouve divorcé ou veuf, et que du coup il n'y a plus de lien avec cette femme-là, parce qu'elle a été interdite, reste interdite, et continue même de contaminer les femmes avec qui elle commence à être associée après coup. Ça c'est le chidouche de la 3e Mishnah. On avait dit aussi qu'il y avait une marloquette entre Rav Nachman et Rav Ashi. Est-ce qu'il y a Zika ou est-ce qu'il n'y a pas Zika? Rav Nachman dit qu'il n'y a pas de Zika. Rav Ashi nous dit qu'il y a oui Zika. Et on avait dit que la lecture de l'un était forcément incompatible avec une des 2 lectures qu'on avait vues dans le premier Pérec par rapport à une Mishnah là-bas. On sera bien mis à Rava, qu'on ne pouvait pas lire les deux en même temps. Et à la fin, on a fait la Mishnah qui disait que lorsque il y a un doute sur des Kiddushin, ou non pas un doute sur des Girushin, mais des Girushin qui ne marchent que Minatora, pas Midarabanan,
Et bien dans ce cas-là, lorsque on a une femme et sa belle-sœur, dans le doute, on ne peut pas faire de hiboum. Dans le doute, on ne peut pas la libérer. On fera khalitsa et pas de hiboum. Ouais.